On a donc démontré ces relations-là pour n supérieur ou égal à 2. On veut maintenant trouver des valeurs artificielles à x0, x1, y0, y1 pour que cette relation-là soit valide dès n égale 0. On a trouvé au début de l'exercice que x2 valait pq. Aussi, cette relation-là est valide pour n égale 1 si et seulement si y1 égale q. Ensuite, on avait trouvé que y2 valait cela. Et cette relation-là est valide pour n égale 1 si et seulement si x1 égale petit p vu la valeur que l'on a trouvée pour y1. Et vu la valeur de x1 trouvée, cette relation-là est valide pour n égale 0 si et seulement si y0 égale 1. Et vu la valeur de y1 et la valeur de y0, cette relation-là est valide pour n égale 0 si et seulement si x0 est nul. Dans la suite de l'exercice, on prend p égale q égale 1/2. Et on nous demande alors de déterminer une relation linéaire d'ordre 2 vérifiée par yn, puis en déduire l'expression de yn et de xn pour n supérieur ou égal à 0. Avec cette relation-là, désormais valide à partir de n égale 0, et avec q égale 1/2, on en déduit immédiatement celle-là, qui est une relation linéaire d'ordre 2 sur yn. L'équation caractéristique associée est celle-là, dont les racines sont alpha sur 2 et bêta sur 2. On en déduit que l'expression de yn a cette forme-là pour n supérieur ou égal à 0. Et en se servant des valeurs initiales de yn, à savoir y0 égale 1 et y1 égale q égale 1/2, on en déduit les valeurs de lambda et de mu. Et on a ainsi l'expression de yn pour n supérieur ou égal à 0. On va pouvoir en déduire xn à partir de n égale 1 en écrivant que xn égale 1/2 yn-1 pour n supérieur ou égal à 1. Ce qui nous donne cela. Et cette expression peut être prolongée pour n égale 0, vu que pour n égale 0, ceci donne 0, ce qui est bien la valeur de x0. On nous demande maintenant l'expression de un. On rappelle que précédemment, on a montré que pour n supérieur ou égal à 2, un est égal à pxn, donc à 1/2 de xn. On en déduit celle de un pour n supérieur ou égal à 2. L'événement un étant défini pour n supérieur ou égal à 1 par un se produit si et seulement si on a 2 f consécutifs pour la première fois au lancer n et n plus 1. En particulier, grand U1 se produit si et seulement si on a f. Donc petit u1 valait q2, à savoir 1/4, à les valeurs prises pour p et q. Or, si on fait n égale 1 là-dedans, on trouve bien 1/4. Donc, cette expression-là est en fait l'expression de un pour n supérieur ou égal à 1. Dernière question, on nous demande d'en déduire la probabilité que l'on n'obtienne pas 2 phases de suite lors de la suite de lancers. On rappelle que dans l'énoncé, l'événement grand UN défini pour n supérieur ou égal à 1 a été défini par UN se produit si et seulement si j'obtiens 2 f consécutifs pour la première fois au lancer n et n plus 1. Aussi, on va plutôt considérer l'événement contraire, à savoir l'événement que l'on va appeler O, qui est on obtient 2 phases de suite lors de la suite de lancer. Or, j'obtiens 2 phases de suite lors de la suite de lancer si et seulement si
j'obtiens 2 faces de suite pour la première fois au lancer 1, 2, ou 2 faces de suite pour la première fois au lancer 2, 3, ou 2 faces de suite pour la première fois au lancer 3, 4, et ainsi de suite. En d'autres termes, l'événement O est la réunion des événements UN pour n supérieur ou égal à 1. Et comme les événements UN sont 2 à 2 incompatibles, la probabilité de O s'obtient en sommant les probabilités de UN pour n supérieur ou égal à 1. On commence par calculer cette somme infinie géométrique-là, ainsi que celle-là. On en fait la différence, on trouve 2 sur racine carrée de 5, et on conclut donc finalement que la probabilité de O est égale à 1, et que donc la probabilité que l'on n'obtienne pas 2 faces de suite lors de la suite de lancer est nulle.